inévitable. L'un ne va pas sans l'autre. Donc il faudrait que ces gens-là comprennent que quand on le devient, il faut prendre ce qui va avec. Si on veut que ces critiques-là ne soient jamais formulées, à ce moment-là, qu'ils se retirent de la politique, tout simplement. Ça, c'était la petite remarque que je voulais faire à l'attention de ceux qui se cadrent dès lors qu'il y a une opinion qui est exprimée, qui est émise quelque part, concernant les actes qu'ils posent, les actes publics et qui engagent la vie de toute une nation, de tout un peuple. Les gens ne peuvent pas se taire quand ça ne va pas. Quand, à cause de votre égarement, vous amenez tout un peuple, tout un pays dans la perdition. Première chose. Ceci dit, je vais revenir sur le thème qui a été retenu pour notre entretien de cet après-midi, et qui est le thème que mon compatriote et frère venait d'évoquer. Et si ces élections étaient une opportunité, une chance pour la résistance? Et il a essayé déjà d'y répondre. Moi aussi, je vais essayer de me soumettre à ce même exercice. Et nous le faisons, cette réflexion, cet exercice-là, cette réflexion, dans le cadre de ce que nous appelons une journée porte ouverte. Une journée porte ouverte, faudrait-il peut-être expliquer un peu le concept? Lorsque une organisation, un mouvement, une association organise une journée porte ouverte, en général, ce n'est pas pour les personnes qui sont déjà dans ce mouvement-là ou dans cette organisation. C'est un peu comme dire non, on veut faire une campagne d'évangélisation pour qu'il y ait plus d'adeptes dans une église donnée. Mais ceux qui sont déjà membres de cette église, ça ne les concerne pas vraiment. S'ils sont là, ce sera juste pour essayer d'amener les autres, leur montrer un peu le chemin, c'est ici que ça va se tenir, ainsi de suite. Et donc, nous, la Pareco, et ceux qui sont ici dans la salle, qui sont déjà membres de la Pareco, ils sont déjà dans leur église. Ça ne les concerne vraiment pas. Ils sont là, en fait, pour vous tenir compagnie. Mais ceux que la chose intéresse, ce sont ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont peut-être encore dans le doute, qui se demandent vraiment à quoi sert la résistance. Parce que la Pareco est un mouvement de résistance. Cette journée est donc pour vous. C'est pour que vous compreniez ce que nous faisons à l'intérieur. Et notre souhait, c'est de vous voir venir nous rejoindre dedans. Voilà le sens de l'événement qui se tient ici cet après-midi. Alors, nous avons là une opportunité d'en parler. Parce que vous allez vous dire, mais pourquoi tenir une journée porte ouverte aujourd'hui? C'est une question d'opportunité aussi. Et cette opportunité, elle nous est donnée à la suite de ce qui vient de se passer chez nous, dans notre pays. Nous sommes en plein dans la crise post-électorale qui est née de ce que nous venons de connaître. Il y a eu élection chez nous. Des élections que ceux qui les appelaient voulaient libres, transparentes et démocratique. Démocratique, vous avez encore dit? Apaisé. Voilà, merci beaucoup. Démocratiquement apaisé. Il y avait toutes les épithètes qu'on pouvait imaginer. Et voilà. C'est tout l'opposé, c'est tout le contraire de ces épithètes qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La démonstration a été faite devant le monde entier que ces élections n'ont été ni libres, ni démocratiques, merci mon frère, ni transparentes, et encore moins apaisées. Parce que nous avons encore perdu nos sœurs et frères à cette occasion, encore une fois, malheureusement. De la transparence.
il n'y a eu que de la fumée. Nanga a dribblé tout le monde, du début à la fin. Et jusque-là, on n'y comprend toujours rien. Les résultats attendus, oui, ils ont été publiés, mais de la manière qu'on connaît, parce que ça n'a été suivi d'aucune preuve. Et pourtant, des preuves, on les a exigées. Dieu seul sait où Nanga est allé les cacher. Et bien voilà, ça c'est une opportunité qui nous est donnée pour qu'on reparle de la résistance, du combat que les résistants, dont la Pareco, parce que nous ne sommes pas le seul mouvement de résistance, il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs qui se sont organisés et qui travaillent avec nous, soit à côté de nous. Aujourd'hui donc, je voudrais vous parler de notre mouvement, la Pareco, mais je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ce que nous sommes, parce que beaucoup d'entre vous, vous nous connaissez déjà. Nous sommes un mouvement politique, un mouvement de résistance qui est né en 2005. Mais lorsque vous voyez, c'est un peu comme la vie d'un enfant, la vie d'un homme. Lorsque vous voyez un enfant naître un jour XY, dites-vous que cette personne-là, même si vous la voyez ce jour-là, en réalité, elle est antérieure à ce jour. Donc, la Pareco, quand nous parlons de sa naissance, nous la situons au mois de juin, le 4 de 2005. Le 4 juin 2005. Mais en réalité, la réflexion sur sa création et tout cela, l'adhésion, les personnes qui sont organisées pour donner corps à cette naissance-là, c'était déjà organisable. Il y a en particulier celui qui est aujourd'hui son président national, M. Honoré Mbanda Nzambo Koatumba, qui a été parmi les tout premiers à penser à nous organiser dans un mouvement de résistance. Parce que lui, comme venait de le rappeler notre compatriote Kérény Maïzo, même si nous pouvons dire beaucoup de choses, pas toujours de bonnes choses sur lui, au moins reconnaissons que ce monsieur a le mérite d'être considéré parce qu'il a été de ceux-là qui ont ouvert les yeux, les premiers, et qui ont fait en sorte de nous mettre sur la piste de ce que nous poursuivons aujourd'hui. Lui, il avait tous les éléments qui lui indiquaient, en tout cas à l'époque déjà, que ce qui se passait chez nous au pays, si nous n'y mettions pas un frein, allait conduire notre pays là où il est aujourd'hui. Et on aurait d'ailleurs pu connaître pire si on s'était croisé les bras, si on n'avait pas agi. Parce que malgré que nous ne sommes pas encore au bout de ce que nous recherchons, c'est-à-dire la libération du pays, nous avons néanmoins réussi au jour d'aujourd'hui à bloquer cette marche-là vers la balkanisation. Et ça, c'est grâce à cet homme. Et je souhaiterais que, ici, parmi ceux qui se reconnaissent de ce combat de la résistance, lui en soit reconnaissant. Ceci dit, je vais revenir sur l'essentiel de ce que nous faisons. Nous, qu'est-ce que nous faisons dans la Pareco? En réalité, nous sommes là comme ceux qui ouvrent les yeux aux autres. Parce qu'il faut comprendre d'abord la problématique de ce qui se passe chez nous, de cette occupation. C'est une occupation bien feutrée et Kérény a pris le temps vraiment d'aller au-dedans des choses, de vous expliquer sous quelle forme elle nous est parvenue, elle nous est apparue au Congo.
Lorsque ces gens-là sont présentés en libérateurs, je parle des occupants bien sûr, lorsqu'ils se sont présentés, ils ont été présentés comme des libérateurs. Et ils ont tout fait pour mettre au devant de nous ceux qui avaient notre visage, notre langue. On en connaissait quelques-uns et on se reconnaissait à ces gens-là. C'était des Congolais, pour la plupart comme nous. Donc quand on les voyait, on disait oui, c'est une chose purement congolaise. Donc il n'y avait pas de doute et nous voulions accélérer le départ du feu président Mobutu à l'époque. Et le peuple lassé, hélas, de voir son pays ne pas se démocratiser. Je disais, le peuple lassé voulait qu'il y ait un coup d'accélérateur d'où qu'il vienne, même du diable, pourvu que ce départ-là soit effectif, avec l'espoir qu'une fois Mobutu parti, que ce pays allait effectivement se démocratiser. Et c'est ce que les autres ont vendu comme projet. Ils n'ont pas fait autre chose. Ils ont dit, ben voilà, si le pays n'avance pas, c'est parce que ce monsieur est là aux commandes. C'est lui qui bloque tout. Réussissez aujourd'hui à le faire partir, et vous verrez demain, ça sera un Eldorado. Le Congo se transformera en une démocratie et tout le monde vivra heureux. Et nous avons vu ce qui s'en est suivi. Aujourd'hui, nous, Congolais, n'avons que nos yeux pour pleurer. Donc la résistance qui s'est organisée à travers notamment la PARECO et qui continue, est là pour appeler chacun d'entre nous à joindre les efforts, les forces à venir nous rejoindre pour que nous soyons plus nombreux. Parce que si nous sommes plus nombreux, nous devenons plus forts. Et plus forts nous serons, plus vite la libération viendra. Plus vite nos actions porteront. Et plus efficaces seront justement les luttes que nous menons tous les jours, étape par étape. Voilà ce que nous faisons dans la PARECO. Mais nous ne sommes pas seuls, comme je le disais, nous sommes plusieurs mouvements. Beaucoup ont compris qu'il faut s'organiser et ils sont avec nous. Ici, je veux parler notamment du CNRC. Le CNRC, et dont fait partie d'ailleurs la PARECO, qui a encore une plateforme beaucoup plus large, qui regroupe bien d'autres mouvements, y compris le nôtre. Donc, ce soir, nous demandons à ceux qui ne sont pas de la PARECO à venir se joindre à nous. Je vous appelle directement, sœurs et frères qui êtes ici, vous qui pensez que notre pays, effectivement, est occupé, parce que c'est le cas. Si vous êtes déçus de ce qui vient de se passer au pays, au travers de cette mascarade des élections, si vous cherchez un moyen pour voir comment nous débarrasser de cette occupation, qui aujourd'hui d'ailleurs commence à évoluer à visage découvert, parce qu'il ne se cache plus aujourd'hui. Vous aurez remarqué que les Zoé et les Janet, Kabila entre guillemets bien sûr, ont été réélus. On ne les a même pas vus faire campagne. Mais ils sont d'office nommés, ils sont là. Et ils ne bougeront pas. Il y a d'autres noms qui vont faire grincer les dents, si vous les entendiez. Ils sont nombreux. Donc le système que le peuple a voulu faire partir au travers des élections, qui, malgré tout, étaient d'avance pipées, et ça nous l'avions dit, ces élections-là ont montré leurs limites. Aujourd'hui, nous sommes là où nous étions en train d'alerter nos amis, nos frères, pour leur dire, écoutez, n'y allez pas parce que vous allez aux élections, vous allez voter
on va vous voter, mais vous ne serez pas élu ou vous ne serez pas proclamé élu. Aujourd'hui, on a décidé de proclamer élu ceux que le système a voulu qu'ils soient présentés comme tels, à tous les niveaux. Et ce n'est un secret pour personne et vous le savez. Donc si vous êtes déçu de ce qui vient de se passer, vous avez un cadre où vous pouvez venir avec vos idées et venir prendre les idées de ceux qui sont déjà dedans, et ensemble, il y a lieu que nous puissions avancer et faire avancer la cause de la résistance. Parce que nous sentons, en ce qui nous concerne, nous qui sommes dedans, nous sentons que le vent qui s'est levé et qui ne s'apaise pas, qui continue à tourner, à tourbillonner, nous sentons que ce vent-là est prêt de faire tomber l'arbre. Nous avons de bonnes raisons de faire ce type de déclaration. C'est pourquoi nous vous appelons ce soir de vous joindre à nous. Ici, vous avez, autour de cette table et dans la salle, des cadres de la Pareco, des membres de la Pareco. Présentez-vous, venez, laissez vos coordonnées et on vous contactera. Et si vous voulez d'ailleurs aller directement sur le site de la Pareco, vous avez cette chance-là aussi, de chercher à être contacté pour que vous parliez, pour que vous puissiez discuter de l'adhésion, de votre adhésion à la Pareco. Nous n'allons pas le cacher parce que c'est ça le but de cette journée. Nous qui sommes de la Pareco, comme je le disais, ce n'est qu'une image, c'est comme une église. Et moi, je ne peux prêcher que pour mon église. C'est pour ça que je parle de la Pareco, que je vous demande de vous joindre à nous pour que nous puissions ensemble mener cette lutte. La lutte est très avancée et elle est prometteuse. Nous ne voulons pas aller composer avec ceux qui ont déjà trahi, ceux qui ont excellé dans la compromission. Nous refusons de prendre cette marche-là, cette direction-là. Nous restons dans le droit chemin, dans ce que nous avons déjà accepté, dans quoi nous nous sommes déjà engagés, c'est-à-dire continuer, rien qu'avec les patriotes engagés, qui sont véritablement convaincus qu'il n'y a pas de compromission possible avec l'occupant pour que nous puissions récupérer notre pays. Alors, ceci dit, je ne peux pas m'empêcher de faire un clin d'œil à la situation que nous avons connue au pays. Parce que nous parlions des élections, il y a un certain nombre de choses dont il faut absolument parler. Parce qu'il y va effectivement de votre propre édification. Il y a, parce que ces élections-là ont eu lieu, le besoin de clarifier la situation. Et nous en avons l'opportunité maintenant. Nous parlions notamment de la problématique de l'identification de ceux qui sont dans la résistance. Et pendant très longtemps, il a régné beaucoup de flou dans ce qui se passait. On avait du mal à bien cerner certains personnages en fait. Qui ils étaient vraiment, qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, avec qui ils étaient, est-ce qu'ils étaient vraiment dans la résistance comme ils le prétendaient, parce que souvent c'est ce qui se passait le jour, mais le soir on ne savait pas ce qu'ils faisaient, ni avec qui ils allaient se mettre. Grâce à ces élections, ou plutôt, même si c'est un événement, on va dire malheureux, puisque ces élections-là ont malgré tout eu lieu, même si nous aurions souhaité que ce ne soit pas le cas, parce que pour nous, nous en appelons toujours et nous continuons à l'exiger. Nous voulions plutôt que le peuple se lève, et malheureusement, le peuple ne s'est pas levé à cette occasion-là, parce qu'on en a encore une fois empêché, subtilement. Mais nous sommes certains que ça arrivera, parce que ce peuple a compris.
Alors, malgré tout cela, il y a eu ces élections. Et ces élections, telles qu'elles se sont déroulées, ont clairement indiqué en fait les camps. Nous savons aujourd'hui qui est qui a fait quoi, qui marche avec qui protège qui. Donc l'identification a été rendue simple grâce à ce que nous venons de connaître. Et nous avons aujourd'hui, notamment à travers le profil des candidats, les plus grands, en tout cas les trois, qui s'étaient démarqués, notamment Chadari, Tshisekedi et Fayulu, nous savons finalement reconnaître qui est pour nous, sur qui il y a lieu de placer un petit espoir et à qui il faut résolument tourner le dos et combattre. Au jour d'aujourd'hui, nous en sommes capables. Et prenons le cas de Chadari par exemple. Lui, c'est un collabo assuré et qui assume qu'il est comme cela. Avec lui, nous savons que c'est la continuité de ce pouvoir sortant, tant décrié que tout le monde rejette, et qui était déjà sur le pas de porte, en train de partir. Et nous savons ce que le peuple lui a réservé. Kerwin venait de le dire tout à l'heure. Ce n'est donc pas la personne à suivre, en tout cas pas pour la résistance. Il est là pour faire le travail des autres, le travail des occupants. Et à travers Chadari, il faut voir tous ceux qui se retrouvent au travers de cette plateforme qui a été confectionnée à la veille des élections qui s'appelle le FCC. Là-dedans, vous retrouvez tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a ceux qui sont issus du pouvoir sortant, mais également, et c'est ça qui est très curieux, certains qui se disent être de l'opposition, qu'on a retrouvés sans qu'ils nous expliquent d'ailleurs par quelle magie ils se retrouvaient avec le pouvoir, mais on les a quand même retrouvés dans le FCC. Ce qui veut dire que pendant qu'ils prétendaient être avec nous, dans la résistance et dans l'opposition véritable, en réalité, c'était comme Kerwin les a appelés d'ailleurs des proxys, c'était des gens qui étaient envoyés en cheval de Troie dans l'opposition, mais qui en réalité travaillaient déjà pour le pouvoir. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là ont été bien identifiées. Il suffit juste, avec les moyens actuels de communication, de faire une recherche sur Google pour retrouver la liste des personnes qui apparaissent dans la liste de FCC. Ce ne sont pas des personnes à suivre. Malheureusement, ces gens-là, ils ont encore un pouvoir de nuisance énorme. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'ils connaissent très bien notre peuple tel qu'il est aujourd'hui. Même si nous disons qu'il a gagné en maturité, mais il n'est pas aussi mature que nous croyons. Donc ces gens-là savent toujours comment manipuler ce peuple. Et donc ils peuvent à nouveau le flouer et lui donner des indications qui risquent à nouveau de bloquer ce que nous attendons de la part de ce même peuple. Et c'est notre rôle de faire en sorte que cela ne se fasse plus. Voilà pourquoi nous devons être nombreux pour lutter, pour envoyer des signaux auprès des nôtres qui sont au pays. Il suffit pas, et il n'est pas nécessaire d'ailleurs d'être nécessairement un cadre quelque part dans un mouvement de résistance. Même seul, en résistant chez soi, il est possible de jouer un rôle qui va aider à sortir le pays de cette mauvaise passe. Il suffit par exemple de bien expliquer la chose aux siens, à la famille biologique notamment, au cercle d'amis qui sont au pays ou ailleurs, pour qu'ils comprennent ce que vous avez compris vous-même, parce que beaucoup ne comprennent toujours pas. Cette histoire d'occupation, elle est tellement pernicieuse, parce qu'aujourd'hui, elle devient encore plus compliquée, parce que le visage qu'on voit là maintenant, ce n'est plus le visage de celui qui était clairement identifié comme l'étranger.
Aujourd'hui, on parle du fils du pays. Voilà qui est de nature à flouer encore davantage le peuple. Mais comme je le disais, notre rôle, c'est de continuer à les éclairer pour qu'ils ne tombent plus dans ces pièges-là qui leur sont tendus. Et c'est le rôle que nous attendons que chacun d'entre nous ici, ce soir, assume. Si vous pouvez le faire seul, ça va. Sinon, venez dans le groupe où nous nous trouvons déjà et nous le ferons ensemble. Ça, c'était le cas, par exemple, de ceux qui ont, notamment Chadari, qui ont fait le travail et continuent de faire le travail des étrangers. Et j'ai presque déjà touché aux autres frères aussi. Il y avait, à part ce groupe-là, il y avait le camp dit de l'opposition. Et là-dedans, il y a deux groupes. Le premier est constitué de, s'appelle Cash, constitué de l'UDPS et de l'UNC. Ce qui est étrange, en tout cas dans le cas de Cash, c'est quoi? C'est que c'est une union qui met ensemble deux choses, deux composantes vraiment incompatibles. Là-dedans, on trouve la première fille de l'opposition. En tout cas, c'est comme ça que nous l'appelons. C'est comme ça, sous cette vocable qu'elle est vraiment connue, l'UDPS. Et nous trouvons de l'autre côté l'UNC de Vital Kamerhe. Mais la personnalité de Vital Kamerhe lui-même pose problème. Je rappellerai encore, à la suite d'une chanson qui était entonnée tout à l'heure, ou en tout cas rappelée, une autre chanson qui allait dans le même sens. Moi, je sais que c'était la chanson qui a été scandée par les militants de l'UDPS en 2011. Kabila Zonga na Rwanda, Kamerhe Zonga Burundi. Vous vous souvenez encore? Mais voilà, il n'y a pas si longtemps. Et ça, c'était l'UDPS qui le scandait. Et nous étions tous autour de l'UDPS parce que nous avons soutenu le combat de notre père, feu Étienne Tshisekedi. Parce que ce n'est pas seulement le papa biologique d'une certaine famille. Nous sommes des Bantous. Chez nous, le papa de l'autre, c'est son propre papa aussi. Et politiquement, c'est une référence chez nous. Donc, nous avons soutenu son combat. Nous aussi, nous sommes battus pour l'impérium. Parce que c'est ce qu'il n'avait pas, c'est ce qu'on lui avait volé. Mais alors, comment expliquer que ce même parti politique qui prenait Vital Kamerhe comme un Congolais, pas comme les autres, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Parce que même si aujourd'hui, on peut dire que Vital Kamerhe est congolais, mais une chose est de reconnaître quand même que ce n'est pas un Congolais comme les autres. S'il l'est devenu sur papier, mais il continue à déranger la conscience des Congolais que nous, par exemple, nous sommes. Parce que nous savons que ce monsieur a un parcours hors de commun. Parce qu'à un moment donné, il a été le seul Congolais, en tout cas, à avoir porté un prénom sur ses pièces d'identité. Vital Kamerhe, alors que tous ici, nous avions un nom et un post-nom. Lui, il avait un prénom et un nom. Or, ça, c'était ce qui était réservé aux étrangers vivant au Congo, à l'époque, aux Zaïre. Donc, nous n'allons pas beaucoup nous attarder aujourd'hui sur cette question-là, parce que ce n'est pas tellement ça le point. Ce que nous voulons aujourd'hui relever, c'est cette incongruité-là, ce mariage contre nature qui s'est tissé entre un mouvement qui voulait être résolument dans le combat pour faire en sorte que le pays sorte de, en tout cas c'est ce qui était indiqué et précisé, ou vendu comme tel à notre peuple, de le sortir de la mainmise étrangère pour en faire un état de droit.
Mais je sais que certains diront, écoutez, ben, qu'est-ce que vous voulez? La politique est dynamique. Donc elle change. On peut changer de position. Ça, j'en conviens. On peut le dire. La politique est dynamique. La politique, c'est l'art du compromis. C'est bien aussi. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que la politique, ce n'est pas l'art de la compromission. La compromission, c'est la trahison. Quand on se met avec celui qui vient voler chez soi, on n'aide pas, on trahit. Et donc ce groupe-là est en train de trahir la cause du Congo en faisant le travail de l'occupation, en renforçant l'occupation. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir que nous tapions sur nos propres frères. Parce que nous savons qu'il y a une cohorte d'étrangers qui se cachent derrière, qui les mettent en épouvantail, ils sont là comme des boucliers. Mais derrière, nous avons tout le cortège d'étrangers, à commencer par Kanambe. Or, nous connaissons ce que Kanambe a fait de notre pays. Pouvait vraiment un fils du pays, digne de ce nom, voler au secours de Kanambe pour le protéger, lui et les siens? Non. Ce n'est pas acceptable. Et pourtant, c'est la réalité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, nous disons, il va falloir faire très attention. Parce que nous allons taper en plein devant. Alors, celui qui veut cacher les étrangers, mais c'est lui qui prendra. Et que personne ne pleure. Et qu'on ne vienne pas nous dire, mais écoutez, vous tapez sur votre propre frère. Nous sommes désolés, nous allons taper dessus. Parce qu'il fait ce qui est inacceptable pour un pays. Un fils du pays ne peut pas faire ça. On ne peut pas sacrifier ses propres sœurs, ses propres frères pour des petites miettes, pour faire le travail que les autres sont en train de faire, c'est-à-dire balkaniser le pays, le mettre en petits morceaux, avec l'idée bien sûr que, ben voilà, avec le temps, ces morceaux-là vont commencer à se reconstituer autour d'un autre pays. Parce que ce projet-là est connu. Quand on dit qu'on veut faire de la politique au Congo, il faut connaître un minimum des enjeux du Congo. On ne peut pas venir là et faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe réellement. Donc nos frères savent exactement ce qu'il faut. Et comme je le disais, c'est un choix. Et c'est un choix qui doit s'assumer. Donc qu'ils soient prévenus. Il y a enfin dans cette opposition-là, et c'est la petite partie, la toute dernière, qui est vraiment courte, que je voulais aborder. Ça concerne le groupe qui a été représenté par Martin Fayoulou, qu'on a mis devant la plateforme Namuka. Ce groupe-là, il pose problème aussi. Parce que comme dans le premier, dans le cash, il y a aussi des gens qui posent problème dans la Mouka. Mais nous n'allons pas beaucoup nous y attarder. Ce qui nous intéresse, c'est que là-dedans, il y avait malgré tout des patriotes dont les idées correspondaient en tout cas aux nôtres. Et là-dedans, nous avons vu des gens courageux tenir des discours de patriotes, braver l'occupation. Et c'est ça que nous avons reconnu, c'est tout ce que nous souhaitons retenir. Mais ces gens-là aussi étaient prévenus comme les autres. Nous avions dit, vous irez là-bas, vous pouvez même gagner les élections, mais on ne vous accordera pas la victoire. Faites attention, laissez le peuple lui-même faire le travail. Retirez-vous des élections. Mais les frères ne nous ont pas écoutés. Aujourd'hui, ils en sont à le regretter amèrement. On a volé la victoire, en tout cas, à ce groupe-là. Parce que tous les observateurs, qu'ils soient nationaux et étrangers, ont tous dit
que c'est ce groupe-là qui avait remporté les élections haut la main. Donc logiquement, on aurait dû voir au jour d'aujourd'hui Martin Fayulu comme président de la République en RDC. Mais c'est une autre personne qu'on voit, et pas lui. Et c'est ça qui est dommage. Pourquoi en est-il ainsi? Qu'est-ce qu'on a fait de sa victoire? Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi c'est une autre personne? C'est une question qu'on peut se poser. Donc, les élections finalement n'auront pas servi à grand-chose sinon à faire ce que nous redoutions, c'est-à-dire continuer à pérenniser l'occupation. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer depuis le 24 janvier de cette année. Et cela s'est même davantage renforcé. Parce que qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que maintenant la territoriale est bien muselée partout. C'est le FCC qui dirige. Au niveau, s'il faut revenir au niveau de l'Assemblée nationale, c'est à nouveau le FCC qui a la grande majorité là-bas. Et donc, selon toute logique, c'est le FCC qui va élire, ou en tout cas nommer ou présenter son Premier ministre. Et le président de la République ne saura que entériner ce choix. Parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Il n'a pas écouté France. Et quand arrivera le tour du Sénat, ça sera pareil. Parce que ceux qui sont dans la territoriale, qui ont déjà gagné, largement là-bas, c'est eux qui seront en fait les électeurs. Donc nous pouvons déjà voir comment sera l'ossature du Sénat qui est en gestation. Et avec tout cela, dites-moi, mes frères, où est l'intérêt du Congo? Dans ce qui vient de se passer là, dites-moi où est l'intérêt du Congo. Moi, j'ai du mal à en trouver un seul. Qu'est-ce que le Congo a gagné à travers ces élections? Donc, ça nous ramène à la case départ. Et c'est ça ce que nous allons vous demander aujourd'hui. Ce que nous allons demander, c'est quoi? C'est que les frères et les sœurs qui sont déçus se tournent du côté de la résistance. Que nous puissions davantage nous réorganiser dans cette phase-là pour porter les stockades, comme on dit. Rien n'est désespéré. Croyez-moi, loin de là. Rien n'est désespéré. Nous sommes au début de quelque chose et le peuple, dont la colère ne s'est pas encore apaisée, est toujours là en attente des consignes. Et ce peuple-là nous a montré que, par moments, il pouvait se détourner de ceux qui sont en train de lui vendre du vent. Et c'est ce que nous lui demandons aujourd'hui à ce peuple.